Alors bonjour mes amis. Good morning everyone. Good morning. Bonjour mes amis. Bonjour, comment vous allez? Moi je vais très bien ici. Très bien, superbement bien. Oui, profitant de la vie. Profitant de la vie comme ça. Oui. Je vais très bien. Par la grâce de Dieu, je suis là. Oui, je suis dans ma ville qui m'a accueilli aux États-Unis. Une ville bénie. Une ville qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Baltimore, Maryland. Baltimore, Maryland. Baltimore, Maryland. I love Baltimore. I love Maryland. Oui, c'est la ville qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, mes amis. Donc, ce soir, ce matin, autant pour moi, je suis venu prendre de l'air fraîche ici même à Ina Arbor. Oui. Et j'ai voulu partager ces moments avec vous. Je vais passer un peu de temps. Je vais y passer un peu de temps dans mes réflexions. Comment faire pour changer beaucoup de choses dans ma vie. Comment faire pour réussir. Faire des petites recherches. Parce qu'on ne se lasse pas. On continue à chercher. On ne se lasse pas. On continue à chercher. Ok? À réfléchir. Oui. Surtout pour moi qui suis africaine. Je suis venue en aventure. Mais je pense aussi rentrer. Parce que c'est ça. Quand je suis venue, il y a de cela bientôt 24 ans que je suis aux États-Unis. Je me souviens que quand j'ai quitté Cameroun, c'était pour faire juste 5 ans, travailler rapidement et rentrer, non? Faire juste 5 ans, travailler, ramasser beaucoup d'argent en Amérique et rentrer au Cameroun. Ça, c'était mon objectif quand je suis arrivée dans ce pays. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, quand on est de l'autre côté, on a une vision très floue et erronée de l'aventure. J'ai vraiment envie de parler de cela aujourd'hui dans cette vidéo. Nous, quand on est de l'autre côté, on se dit non, 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 non. Vraiment, si je pars, c'est juste pour travailler rapidement et rentrer. Hein? Je pars, je travaille rapidement et je rentre. Est-ce que quelqu'un s'identifie par rapport à cette idée où tu te dis, bon, moi je pars, je travaille rapidement et je rentre. Hein, mes amis, je travaille rapidement et je rentre. Toi aussi, peut-être que tu te dis ça. Moi, je m'étais dit cela, que je travaillais rapidement et je rentrais. J'y suis restée pour 24 ans. Mais quand je réfléchis aussi, je me dis, bon, c'est vrai qu'on arrive ici, le temps de travailler sur les papiers légaux, d'avoir tes papiers, d'être légal, ça prend aussi souvent du temps et ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui vont le faire en moins de 2 ans, il y a des gens qui vont le faire même en 5 ans, en 10 ans, ça prend souvent du temps pour d'autres personnes. Et entre-temps, il faut s'occuper de soi, il faut s'occuper de la famille, il faut s'occuper de l'Afrique. Ce qui n'est pas toujours facile, mes amis. Alors, maintenant, tu vois que par rapport à l'objectif que tu t'es fixé quand tu quittais le pays, tu t'es dit, oh non, je vais juste faire 5 ans, je travaille dur. On dit qu'on paie maman, on paie $50 de l'heure. Je travaille là-bas. Ça veut dire que quoi? C'est quand on va commencer. À l'époque, c'était 25 000. Non, c'était même plus de 25 000 à l'époque. Puis le dollar était à 750. Je dis non, si je travaille comme ça, en 5 ans, je vais ramasser au moins 30 millions. Je rentre moi, faire mon business en Afrique. Et puis, on n'en parle plus. Les amis, ça ne se passe pas toujours comme ça. J'ai envie ici d'encourager des personnes qui pensent venir. Venir, ce n'est pas mauvais.
c'est bien. Si tu peux venir, tu viens. Mais aussi mettre en tête que ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas accumuler. Tu vas accumuler tous les 30 millions là. Quand tu arrives sur le terrain, souvent c'est très différent. Et l'Afrique aussi doit comprendre que quand on va en aventure, tout de suite là, le lendemain là, on ne ramasse pas beaucoup d'argent. En tout cas, moi je ne sais pas. Je ne connais pas l'arbre ici là. En Baltimore aussi où je suis depuis là, où on ramasse l'argent. Non, non, non. Je ne connais pas où. Je ne connais pas. Moi je sais que tu dois travailler très dur. Tu travailles dur et c'est avec le temps. C'est avec le temps que tu peux petit à petit garder un peu d'argent et faire quelque chose. Maintenant, je vais parler aux personnes de ma génération, les mamans qui sont arrivées ici il y a plus de 25 ans et qui pensent qu'il faut rentrer au pays se reposer. Ouais, on est fatigué de travailler. C'est vrai, mais si tu ne te prépares pas, ça demande de la préparation et ça demande du temps. Avant d'y arriver, oui, ça demande de la préparation et ça demande du temps. Si tu ne te prépares pas, ça devient compliqué et c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Quand tu rentres en Afrique, tu ne t'es pas préparé. Ce qui est sûr, c'est que tu vas faire quelques mois et tu vas rentrer ici. Continuer encore à travailler dur comme si tu avais 30 ans. Et ça, c'est pas toujours agréable. Voilà pourquoi il y a la retraite. Et il y a un temps pour chaque chose. Mais prépare-toi. C'est pour ça que sur cette chaîne, je t'encourage de te préparer. Si tu penses que tu dois rentrer en Afrique, parce que tu as le choix, soit de rester ici, soit de rentrer en Afrique. Mais si tu veux vraiment le faire et rentrer en Afrique comme moi, ma retraite c'est en Afrique, chez moi-même. Chez moi-même, en Afrique, au Cameroun. Oui, ma retraite c'est là-bas et je me prépare depuis plus de 15 ans à retourner en Afrique quand je vais prendre ma retraite. Et ce n'est pas facile. Mais si tu ne l'as pas, vraiment, si tes objectifs ne sont pas clairs, tu vas te retrouver à la retraite, tu es un pied dehors, un pied dedans. Tu ne peux pas rester en diaspora et tu ne peux pas rester en Afrique parce que tu n'as pas fait une bonne préparation de l'autre côté. Ok, c'était pourquoi Célestine. Et je vais faire encore une autre vidéo si tu veux qu'on en parle. Écris ici là même, sur la barre de description, des sujets que tu voudrais qu'on parle en ce qui concerne la retraite des mamans de la diaspora. Ok? C'était pourquoi Célestine. Merci de continuer à suivre cette chaîne. Tu sais, quand tu mets ton pouce, quand tu m'écris un petit message et dis Célestine, je voudrais que tu fasses, dis seulement Célestine, fais encore une autre vidéo. Alors, ça me fait très chaud au cœur et je sais que tu supportes la chaîne ici. C'est tout ce que je te demande, mon ami. Alors, portez-vous bien. C'était pour vous, Célestine. Ciao, bye bye.